Bonjour et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnes inspirantes, des parcours uniques où ils vous proposent des outils concrets pour élever votre vibration. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Christine Clémineau, une femme au parcours bouleversant et inspirant. Elle a vécu une expérience de mort imminente, une EMI. Elle a traversé une véritable renaissance et de cette rencontre avec la lumière est née une nouvelle conscience, une ouverture de cœur et une profonde connexion à l'invisible. Elle est devenue relaxologue en pleine conscience, médium, cartomancienne. Elle accompagne aujourd'hui ceux qui souhaitent retrouver la paix intérieure et de renouer avec leur essence. Elle a participé récemment à un magnifique film, Les Tisseuses de Lumière, aux côtés de Nicole Dron et Sonia Luang. Alors, abonnez-vous maintenant et restez connectés, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut élargir votre vision. Allez, c'est parti après le générique. Go! Christine Clémineau, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, tout va bien, merci. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ton expérience, de ce que tu as vécu, ce que tu vis aujourd'hui encore. Et tout ça, au fur et à mesure de l'émission, on va le découvrir ensemble. Et pour commencer, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et dire ton chemin qui est le tien? Ok. Donc je m'appelle Christine Climino. Alors je vais commencer de ma naissance à aujourd'hui dans les grandes étapes, hein, bien sûr. Oui, Donc j'étais une enfant très timide, je suis fille unique, avec une maman qui a subi la maniaco-dépression et un papa ouvrier. Donc j'étais très timide. J'ai essayé de pas prendre trop de place par rapport à tous les problèmes de la famille. Et malgré ça, c'est vrai que j'ai déjà. Alors, on va rentrer dans le dur, Sébastien, parce que j'ai subi un viol de mon cousin d'accord, et une agression sexuelle, enfin des attouchements sexuels par son père, par mon oncle. d'accord, Donc, j'ai grandi dans ce contexte-là familial et j'ai gardé le secret. Et ça n'a pas été la meilleure solution puisque la racine du mal-être a grandi en moi sans que je m'en aperçoive. Et voilà, j'ai donc vécu une EMI, une expérience de mort imminente, à cause ou grâce à une tentative de suicide. d'accord, À 15 ans, en 1995. ok, Et tu vois, malgré le diagnostic de la paralysie des jambes, j'ai fait confiance et je me suis laissée aller à mon auto-guérison. J'ai été guidée, j'ai été aimée et j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. d'accord, Voilà. Donc après, je suis retournée dans le lycée où j'ai commis ça, j'ai continué mes études et j'ai tout réussi. Sans identifier que j'avais vécu cette expérience. Je l'avais complètement zappée, je l'ai complètement oubliée. Elle est descendue dans le fin fond de ma conscience. ok, Tout simplement. En tous les cas, j'ai eu mon bac, j'ai passé le permis, j'ai tout de suite travaillé avec des enfants dès que j'ai pu, sans doute de manière inconsciente, dans l'idée de les protéger, tu vois, en oui, sachant mon parcours. Et j'ai plus voulu après être professeur des écoles. Pour moi, ce n'était plus la bonne manière d'enseigner. Donc, je suis allée à l'université et je me suis dirigée vers les sciences humaines. J'ai étudié l'ethnologie, l'étude des peuples premiers, qu'on dit premiers, parce que je oui, pense qu'en fait, ils ont tout à nous apprendre, hein. En tant qu'occidentaux, on est un peu bêta. oui, c'est Et j'ai vrai. fait mon mémoire sur les masques africains et je me passionnais sur les états de conscience modifiés. Tu vois, quand on met D'accord, le masque et qu'on rentre en transe, comment c'est possible que l'esprit voyage? J'avais déjà ce questionnement-là à 18 ans. Et finalement, donc j'ai passé une certification pour être assistante maternelle. Donc je suis restée assistante maternelle pendant 20 ans, d'accord, protéger les petits, aimer les petits. Et tout d'un coup, ça s'est bloqué en moi. J'arrivais plus à m'éclater et à vivre ma vie sur Terre. Euh, j'ai eu l'impression que j'avais jamais connu la joie.
J'étais jamais joyeuse. Malgré que je sois maman de 2 enfants, que je sois mariée, que j'ai mon métier et que je sois en bonne santé, j'avais pas cette étincelle de vie et cet élan de vie. On Ok, m'a dit de me marier, d'être propriétaire, et ben c'est ce que j'ai fait. J'étais conditionnée. d'accord, oui, je comprends bien. Et ça a commencé à se figer en moi, tu vois. C'était pas assez. Donc j'ai eu des douleurs et des images qui me revenaient de lumière, de tunnel, de contact avec ma maman. Et j'ai fini par dire à mon mari, ça va pas du tout, je crois que je perds pied. Ma santé mentale est en danger, il faut que je fasse quelque chose. Mais je pensais pas que j'étais folle non plus. Donc je suis quand même allée me faire expertiser. D'accord. Ouais, et oui. Et là, j'apprends, grâce à une séance d'hypnose, que j'ai vécu une expérience de mort imminente. Donc je connaissais pas du tout le terme, je savais pas ce que c'était, et j'étais pas du tout spirituelle. Même le mot spiritualité, je le connaissais pas, si tu veux. D'accord. J'avais simplement cherché dans les livres religieux qu'est-ce que c'était la mort. Ok. Je demandais à mon père, enfin, et à mes parents, qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et pourquoi c'est moi dans ce corps? Tu vois la question, Oui, oui. j'étais petite, hein. Et à quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie? Donc je cherchais après les réponses dans les livres, mais aucune réponse ne me satisfaisait. D'accord. Et à 12 ans, mes parents m'ont offert un jeu de tarot de Marseille. Ok. C'était ma demande. Et je lisais les textes de Nostradamus, tu vois. Et là, dans les cartes, j'ai eu la révélation de la mort de ma mère à 15 ans. Hein. Non, enfin, elle est morte à 15 ans, mais je l'avais su avant. Et là, si vous me permettez, enfin, si tu me permets, Sébastien, je vais te tutoyer, Oui, oui, bien sûr. je rentre dans le vif du sujet. À part Oui, si tu as vas-y. d'autres questions, Non, enfin, non, vas-y. je peux faire une petite aparté, puis je Oui, retourne bien à ma sûr. présentation. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Ça te va? Oui, bien sûr. Parce que c'est une parenthèse intéressante. Euh, donc, ma mère décède, c'est pas prévu, évidemment. C'est une interaction médicamenteuse de la part des médecins qui a fait qu'elle est tombée dans le coma. D'accord. Et c'est complètement inattendu, évidemment, donc je suis choquée. Et je demande au médecin d'aller me recueillir, enfin de la voir pour constater par moi-même que c'est fini. Je me retrouve toute seule avec elle et je lui demande pardon parce que j'ai été une bourrique. Enfin, moi, j'avais peur de la maladie mentale. J'avais peur d'elle, en fait. Et je pense pas lui avoir dit déjà que je l'aimais. Alors, je me suis excusée. J'ai dit, il faut que je voie tes yeux une dernière fois parce qu'elle avait les yeux verts magnifiques qu'elle m'a transmis. Et je soulève sa paupière et je constate que la vie n'est plus. Et je l'aime en fait. Je lui dis que je l'aime, mais que c'est trop tard pour qu'elle l'entende. Oui. Et mais là, je me suis trompée. À ce moment-là, je me suis trompée. Elle l'a entendu, elle l'a reçu, et toute l'atmosphère de la chambre d'hôpital s'est métamorphosée. L'espace s'est dilaté et sa présence a rempli la salle. Et D'accord. sa présence d'amour, c'est de l'amour en fait qui a rempli la salle, mais plus que ça encore, puisque ça m'a rempli moi. Ok. Elle m'a transmis ça. Et toute sa présence était tout partout. J'ai laissé faire parce que j'étais pas du tout dans le contrôle dans cette expérience. Parce qu'on n'est pas du tout dans le mental, là, hein. On est dans le Non. cœur. Oui, complètement. Et là, je l'ai remerciée parce que c'était un amour plus que maternel. C'était plus qu'une maman. À ce moment-là, le chirurgien m'enlève à elle. Tu vois, il m'arrache à elle. Et il me dit, on va parler du don d'organes avec votre père. J'ai 15 ans, tu vois, et je viens de Oui. vivre ce truc. Et je lui dis, non, la touchez pas. Elle c'est pas fini, elle est encore là, elle est encore là. Et il dit, vous inquiétez pas. Il dit à mon père, vous inquiétez pas, elle délire. C'est le choc. Oui, forcément, les Et je médecins lui le dis, la savent. touchez pas, ça continue, ça continue. Bon, on n'a pas fait le don d'organes. Mais si c'était à refaire, on le ferait puisque de toute manière, elle est plus dans son enveloppe. Oui, ça, je Donc suis là, d'accord. j'y vais fort. Hein. Après, chacun prend la décision en son âme et conscience Bien en sûr. fonction des connaissances qu'il a et de ses croyances, Et de son ressenti, enfin, voilà. de son ressenti.
bien Hein? sûr, Bien sûr, totalement. je suis là pour convaincre personne. Moi, je lui partage une expérience. OK? Oui, Donc voilà, je referme la parenthèse, mais ça m'a laissé dans le mal d'être dans l'ambiguïté de elle est morte, mais elle est là. oui. Oui, Et ça crée un flou, quoi. oui, à tel point que j'y voyais plus clair. J'ai perdu la clarté de mon esprit et de la vie réelle. Je savais plus. Ça a pris racine. Alors ça, le viol, les attouchements sexuels, la mort de ma mère, plein de décès dans la famille en même temps, des amis qui décèdent, ça m'a mis dans le mal et j'ai pas identifié que j'étais en dépression. Ok, Ouais. Du coup, tout ça, ça a déclenché des idées noires sans que j'en prenne conscience et sans que personne le voie. Et je peux dire que j'ai bien caché mon jeu. d'accord. Ma meilleure amie s'en est beaucoup voulu, mais si un jour elle écoute mon témoignage, je lui dirais que c'est de ma responsabilité et pas de la sienne, aucunement. Moi, j'avais mon idée et j'ai caché la vérité. Donc c'est pour ça que je peux aussi en profiter pour dire aux gens, quand quelque chose ne va pas, il y a toujours une personne, même un inconnu à qui on peut se confier, qui va nous ouvrir les yeux et qui peut nous proposer des techniques de guérison et d'apaisement. Apaisement du corps, apaisement de l'esprit. Aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de techniques, C'est hein, vrai. des matériels comme des immatériels. Hein. On peut parler de soins énergétiques ou des bols tibétains ou du shiatsu ou de l'hypnose. Voilà, ça, la personne. Il y a vraiment beaucoup de pratiques, c'est vrai, aujourd'hui, maintenant. Il y a beaucoup de solutions pour s'en sortir. Et le message capital, bon alors là je le dis tout de suite parce que j'aime pas attendre quand je sens qu'il faut le dire. Le message capital, c'est qu'il n'y a pas besoin de se foutre par la fenêtre, excusez-moi de l'expression. Non, mais c'est la vérité. Il n'y a pas besoin de se défenestrer comme je l'ai fait pour vivre une EMI. Oui, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, il y a des moyens de vivre des choses à peu près équivalentes. On le voit avec le docteur Charbonnier, par exemple, Tout à fait. sa pratique qu'il fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On peut avoir des éveils spirituels de son canapé, en faisant l'amour, en étant au restaurant, en savourant une tasse de thé, en cueillant une fleur. En fait, on n'est pas obligé de se mettre en danger et de frôler la mort, hein, puisque la définition de l'EMI a beaucoup évolué, en fait. Ah oui, oui, totalement. C'est vrai. Donc voilà pour le gros morceau euh, que je devais dire. Et après, cette EMI, elle s'est mise en ordre dans mon esprit et je l'ai mise en mots. Il m'a fallu 2 ans. Juste pour remettre dans le contexte, euh, ton EMI, tu en as pris conscience après être allé voir une hypnothérapeute. Oui, en 2015 à peine. D'accord. Voilà. Ouais, à peine 2015. Voilà. J'ai eu cette information. Ok. Et il a fallu que moi, j'accepte. Enfin, ça me rendait folle de joie. Ça m'a beaucoup excitée d'avoir vécu ça et de me rendre compte par moi-même plutôt que dans les livres que l'esprit était capable d'expérimenter plein de choses et des vérités beaucoup plus claires de ce qu'on vit aujourd'hui, une connaissance avec un grand C, en sortant de son corps, mais en ce que il faut prendre conscience que le corps est quand même là sur Terre Bien pour sûr. expérimenter la vie réelle. Bah oui, tout à fait. Et des voyages de temps en temps sont possibles. C'est vrai. Moi, Complètement. mon support, si tu veux, j'en ai fait mon métier. Donc la transformation a lieu là, en fait, vraiment en 2015. En 2019, je fais mon premier interview, j'accepte de me livrer et je suis amenée à le faire, en fait. Hein. Tout va dans le même sens. Avec D'accord. Tistria, la chaîne Tistria, c'est aussi une chaîne spirituelle. Je te fais pas de l'ombre. Hein. Non, non, pas du tout. Mais Non, je te fais pas de l'ombre. je connais, ça fait très longtemps qu'ils font des émissions où ils mettent en avant des personnes comme toi ou d'autres. Donc, il n'y a pas d'ombre. À la limite, on va tous dans le même sens. Donc, Vous c'est allez pas un tous dans problème. la route est large. Hein. Oh, Tout le monde peut oh aller sur le oui, même chemin. bien sûr. Ouais. Il n'y a aucune compétition là-dedans, au contraire. Plus on fait des films, des interviews et plus on parle de ces expériences spirituelles, plus les gens vont comprendre que c'est normal et ils n'auront plus peur. Exactement. Hein. Voilà. Donc la transformation a commencé là. J'ai commencé à... Alors j'ai commencé une nouvelle formation professionnelle. J'étais assistante maternelle, mais je me suis formée à l'archéologie.
c'est la forme professionnelle du Reiki, puisque moi j'avais besoin de connaissances et de sciences. D'accord. Donc j'ai fait des neurosciences, de la psychopathologie pour étudier les maladies mentales, ça me passionne, Ok. et j'ai découvert la méditation. D'accord. Donc la reikiologie, c'est le Reiki, hein, mais pas le Reiki, pas une formation en une semaine, mais plutôt en 4 ans, avec un niveau européen. Moi j'avais besoin d'une reconnaissance. Là je comprends qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes, Ce mais qu'il faut côté, aussi s'aligner en oui. tant qu'être humain. Ce côté, tu en as parlé un peu avant, où tu dis que voilà, tu as été formaté et toujours un peu présent, où il y a vraiment besoin de la reconnaissance par un diplôme ou quelque chose de vraiment très cartésien, terrestre. Oui, c'est pas le diplôme qui fait la personne, mais il faut quand C'est vrai. même, enfin moi qui me suis spécialisée dans le mal-être, j'accompagne maintenant des personnes en tant que thérapeute qui ont des idées suicidaires, des personnes qui sont sur la ligne rouge, hein. Ok. Donc là, il faut des connaissances, il faut une formation professionnelle, parce qu'on n'accompagne pas comme ça par le Saint-Esprit, Non, ça c'est vrai. hein. Donc je suis devenue thérapeute. Par imposition des mains, je fais de la relaxation profonde. Et la personne, elle peut vivre des choses incroyables. Elle se reconnecte à elle-même, elle retrouve du calme et elle peut voyager ou pas, c'est en fonction de sa demande. D'accord. Et très tôt dans ma pratique, en 2017, les défunts se sont présentés pour aussi apaiser les cœurs. D'accord. Voilà. Ok. Et, euh, et tout ça, ben, ta médiumnité qui s'est ouverte, les soins que tu as commencé à faire, tout ça découle de ta prise de conscience de ton EMI. Bah, c'est une très bonne question. Parce que j'ai l'impression que je l'avais déjà petite. Je me décorporais déjà petite. J'avais déjà visité des dimensions étranges. D'accord. Et vu que j'étais très inquiète de là où j'allais, je me tapais la tête contre les murs et j'étais insomniaque. Ok. Je devais m'endormir dans les bras de mon papa qui me rassurait. Parce D'accord. que j'avais peur d'être seule, puisque je partais. Et oui, oui, bien sûr. Et le fait de tirer les cartes déjà à 12 ans et d'avoir vu le décès de ma mère, je pense que l'aptitude était déjà là en fait. Tu étais déjà là. Mais Bah oui. j'avais barré la route, je ne voulais pas et Oui, j'étais fâchée. J'étais fâchée après la vie, après les cartes, après Dieu. J'étais fâchée après tout le monde. oui. Après, à 12 ans, de voir des choses comme ça, de faire les cartes et de voir ça, ben, le décès de sa maman, je pense qu'à 12 ans, on n'est pas vraiment prêt. Et donc, ça doit être très difficile dans la tête d'une enfant, parce qu'à 12 ans, on est enfant, d'arriver à avoir la compréhension de tout ça. Ça doit être très compliqué, oui, en effet. Oui. Oui, parce qu'il n'y avait pas de compréhension dans la famille, c'était tabou, on ne parlait pas de tout ça. Ben oui. Et dans les livres, on parlait pas, je ne trouvais pas la réponse. Et à l'école, n'en parlons pas. Ouf, pas à peine. On ne fait pas de méditation et de respiration et de sophrologie à l'école, Ah non, pas encore en tout cas. tu vois. Donc, puisqu'on en parle, je me suis formée aussi à la sophrologie. Comme D'accord, ça, je propose en visio ou en cabinet en Bretagne des séances de sophrologie, visualisation, respiration, calme mental. d'accord. Voilà, donc les personnes, elles peuvent prendre rendez-vous avec moi si ça leur dit, si elles ont envie d'essayer et d'ouvrir un peu plus. De toute façon, en fin d'interview, je montrerai ton site et tes réseaux sociaux où les personnes peuvent ben, te contacter ou suivre tout ce que tu fais en ce moment, quoi. De toute façon, Oui, super. on le Je mets tout, partagera je sous mets tout sur LinkedIn. Facebook. Et après, pour les rendez-vous, il faut quand même m'appeler. Et, Vas-y, je oui, t'écoute. ben, lorsque ton EMI est revenu à toi, qu'est-ce que tu as vu ou revécu? Euh, la séance avec le psychothérapeute a duré 1 heure. Donc, on peut dire que l'hypnose a duré 40 minutes. Ça a été des flashs D'accord, qui avaient du sens. Parce que les larmes d'amour coulaient sur mon visage. Et à la fin de la séance, il me dit: comment avez-vous vécu la séance? Bah, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Il y avait ma mère, le tunnel, l'amour, des messages. Et en fait, c'était par flash, par bribes, ok, que moi j'ai remis en ordre dans les semaines qui ont suivi. Il m'a recommandé de lire Raymond Moody. oui, Et là,
là, bam, ouverture totale. J'ai dit, mais ça y est, voilà, c'est ça, j'étais pas folle. Il y en a plein dans le monde, j'ai rien inventé. Dans Ouais, des c'est ça. langues différentes, dans des cultures différentes. J'ai rien inventé, c'était fou, quoi. C'est là où tu as pris vraiment conscience de tout ce qui t'est arrivé et que, en fait, c'est pas dans ta tête, c'est vraiment, il y en a de partout, quoi. C'est pas dans ma tête. Ouais, ça, c'était incroyable. C'est, Mon c'est- cœur, il battait fort. Tout s'est ouvert à ce moment-là. Là, j'ai eu des synchronicités, des nouvelles connaissances, des rencontres fabuleuses. Et ça a été le démarrage d'une nouvelle vie de Christine. Enfin, je suis toujours Christine, mais réveillée. ça a été une libération, finalement. Ouais, c'est un mot qui me va. D'accord. C'est un mot qui me va, ouais. Ok. Et moi, à mon tour, j'ai à cœur de libérer les gens de leurs croyances, de leurs schémas, de leurs mécanismes, de leurs blocages, enfin tout ça, mais Ok. de manière toujours très humble, j'espère, hein. Sinon, on coupe l'interview et je vais faire un travail sur moi. Tu vois, Ah non. j'ai j'ai démarré j'ai démarré une fabuleuse activité qui me rend encore plus humaine, Sébastien. Oui. C'est le bénévolat en soins palliatifs. D'accord. Et je fais un petit coucou à Éric Dudois s'il m'écoute parce que j'ai écouté ton interview avec lui. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il le sait, mais il m'a beaucoup inspiré parce que je ne connaissais même pas le mot soins palliatifs. D'accord. C'est un personnage mystique, moi, je trouve, Éric Dudois. Vraiment. Voilà, c'est une intelligence de cœur très profonde qui m'inspire et qui me guide. Donc je me suis formée et j'accompagne les malades en oncologie D'accord. à aller faire le passage. Le passage. Ok. Mais j'ai pas besoin de m'exposer et de parler. D'accord. Ils savent pas que j'ai vécu une expérience de mort imminente. Il n'y a pas besoin de le verbaliser dans ce moment-là, qui leur appartient. Bien sûr. Moi, je suis juste dans la vibration Tu accompagnes. méditative, si tu veux. Oui. Tu accompagnes. J'accompagne par la présence, mais il faut le petit truc en plus qui vibre. Je comprends. Et tout se fait d'esprit à esprit, Oui. d'âme à âme. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Tu et lorsque pour parler là quand tu es en soins palliatifs et que tu accompagnes ces personnes, est-ce que tu arrives à, comment dire ça, à accompagner leur esprit? Oui, c'est ce que je te dis. Il y a des belles Voilà. surprises. Et est-ce que justement, est-ce que leur esprit, leur âme te parle ou sans que ben, la bouche parle, par exemple? C'est exactement ça. Oui. Et ils ne maîtrisent pas ce moment-là non plus. Il y a un lâcher-prise du corps terrestre et l'âme est accessible. D'accord. Mais moi, il faut que je lâche aussi prise sur les tuyaux, le corps malade, parce que la personne est plus qu'un corps malade. Et il y a une fluidité de communication, des histoires de vie qui m'arrivent en plein cœur, une vérité qu'on ne peut pas coudre, qui ne s'invente pas, un humanisme aussi qui se réveille chez la personne. Et je dirais que la personne n'a plus peur de la mort. Quand elle se met en mode ah, c'est ça l'amour, c'est ça qui m'attend. Je vois la lumière, je vois mes défunts. Aidez-moi à y aller, s'il vous plaît. D'accord. On y va ensemble. Si la personne n'a pas peur, et moi, je l'invite à ne pas avoir peur. Enfin, je lui ouvre la porte en quelque sorte, mais c'est elle qui pousse la porte, soyons honnêtes. Oui, c'est sûr. C'est Et sûr. on y va ensemble. On découvre ensemble. Et Ok. on monte en vibration. Parfois, la personne ne parle plus, et pourtant, même si les yeux sont fermés, on arrive à vivre ça ensemble. D'accord. Donc, c'est une grande, C'est une connexion qui se crée. une connexion qui se crée entre elle et moi, et on est dans une vérité pure. Là, il y a juste à le vivre. D'accord. Ça reste très intime à partager, mais j'ai eu des beaux cadeaux. Enfin, la personne m'a offert ça d'elle. D'accord.
Et des fois, quand elle part, que je ne suis pas dans la pièce, évidemment, je rentre dans ma famille, j'ai mon quotidien, etc. Je peux avoir un petit coucou. L'âme vient me caresser le cœur et me dire bah, merci Christine, j'y vais, c'est mon moment. Là, Oui. wouh, Ils partent apaisés. ils partent apaisés. D'accord. Et ça, tu en parles avec la famille de la personne qui est en soins palliatifs ou pas? Est-ce que ça t'arrive ou pas? Ça m'arrive, oui. Ça m'est arrivé une fois où la famille n'était pas du tout là-dedans, pas du tout dans la spiritualité et avait beaucoup de mal à laisser aller leur être cher. Et il n'y a pas beaucoup de besoin d'expliquer les choses ni de parler. Parce ils sentent que moi je suis détendue, alors que pour eux c'est difficile. Et quand on est ensemble, dans des moments de recueillement ou de prière, ça lâche aussi un peu. Et ils sont moins dans une tension, dans une crispation de vivre D'accord. les choses. Tu sais, Sébastien, j'ai pas de recette miracle, mais la stabilité intérieure dans mon accompagnement, c'est la clé. D'accord. Il faut que toi, tu sois vraiment bien pour que justement les personnes puissent ressentir aussi ça. Oui. Et il peut y avoir des questions, est-ce que vous pensez que je peux lui dire ceci ou cela? Je dis, bah, je sais pas, moi, j'ai pas de réponse pour eux. Je leur retourne un peu la question, tu vois. C'est Oui, un jeu. Je sais pas, est-ce que ça vous ferait du bien, vous, de les dire? Et si la personne, elle me demande est-ce que je peux les accompagner, bah, on y va ensemble. d'accord. Ok. Ouais. Et quand tout ça, ça t'est arrivé, cette EMI qui est revenue à toi, ces perceptions qui se sont ouvertes, comment ton entourage a réagi? C'est parce que bon, des fois, j'entends que c'est pas forcément évident de se dire, toi, tu as l'impression justement que t'as pas perdu la tête et c'est très clair, alors, tandis que pour l'entourage, des fois, ils se disent, non, ça y est, ça a pété un câble dedans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai eu des visites à l'hôpital quand j'ai retrouvé mes esprits. J'étais alitée, bien sûr. J'avais mon corps dans un moule de plâtre. Tu Ouais, vois, donc j'étais complètement figée. Et ils pensaient que c'était la morphine. d'accord. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que j'avais accès à leur âme. Et j'avais accès à leur ego. Donc je lui disais, bah, toi, tu peux sortir de la chambre parce que ça y est, tu m'as vu. Tu as vu la poche urinaire, tu as vu que j'étais fracassée. Voilà. Ok, ta curiosité est satisfaite, donc tu peux partir. Bon, toi, tu peux rester, t'as plutôt bon cœur, on va discuter. Enfin, j'étais très tranchante et très piquante, Oui, et ça fait le ménage. Et à l'âge adulte aussi, en fait, je peux te dire que ça m'a au départ attristée, et finalement, les amitiés qui n'ont pas duré se sont coupées naturellement, et c'est tant mieux, parce que je suis pas là pour vous convaincre, ni pour vous bourrer le crâne, certainement pas. non, c'est Mais sûr. si c'est insupportable pour eux de m'entendre dire que la mort n'est pas grave et que je n'ai pas peur de la mort et que de l'autre côté, il y a la survivance de la conscience, C'est la qu'ils vie. ont juste laissé leur enveloppe corporelle, c'est hyper violent. Mais je suis tellement libre avec ces propos que je comprends que ça heurte, évidemment. Et moi, j'ai besoin de transparence, de vérité et d'authenticité dans mes rapports humains. Et je t'avoue que dans mes relations humaines, c'est compliqué parce que quand il y a des secrets, des non-dits, vu que je suis pas là-dedans, Oui, moi je fonce. bien sûr. Oui. Tant pis. Tu mets les pieds dans le plat, presque. Moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat, D'accord. tout en douceur. Ok. Et en ce qui concerne ta médiumnité, comment, bon, tu as un petit peu expliqué, mais comment elle se manifeste aujourd'hui? Est-ce que tu penses à un défunt, il vient, tu as besoin d'une photo? Est-ce que ils viennent naturellement, c'est pas toi qui choisis? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Tout ce que tu as dit, c'est ça. En D'accord. fait, y a pas y a pas de catégorie. D'accord. J'ai de multiples techniques. Ça peut être par imposition des mains, puisque plus on se détend, plus l'invisible
peut se manifester puisqu'on n'est plus du tout dans le contrôle. Oui, Ça peut être dans mes rêves. Donc là, on peut dire, bon, dans les rêves, c'est... Elle construit quelque chose, quoi. moi, Mais ça peut être de la clairaudience, comme de la clairsentence. d'accord. Euh, Ils peuvent se manifester, enfin, ils se manifestent directement à moi. Visuellement? Visuellement, j'ai leur personnalité et leur physique. Je les reconnais avec leur habit de l'époque, leur mimique de l'époque, les expressions verbales, D'accord. les symptômes qu'ils avaient quand ils étaient sur Terre. Ça peut être un mal-être, un mal de vivre que je ressens, que je sais que j'identifie, puis on en discute. Enfin, on en discute. Oui. C'est pas non plus la cabine téléphonique, mais Non. s'ils sont là, c'est qu'il y a un véritable échange. Donc, ils me racontent leur histoire de vie ce sont les signes de reconnaissance que je transmets à la personne. Les Ok. conditions de leur départ, cancer, accident, et moi j'ai le ressenti Là, physique ok, qui ne reste pas. Hein. C'est juste quand je l'identifie, après ça part. d'accord. Et ça peut être des odeurs. Voilà, c'est à différents moments de la journée, je suis on. D'accord. Ok. Ça peut Ah, être dans le train, ça peut être à table. La dernière fois, je regardais la télé avec mon fils, c'était à ce moment-là. d'accord, ça te vient vraiment. Et tu arrives à couper quand même, genre pour pas être entre guillemets dérangé. Oui, tout à Oui. fait. Tu, Oui, oui. tu, tu peux dire, bah, là par exemple, je suis à table, ça suffit. On verra après manger, par exemple. Oui, donc ça a été un apprentissage, mais j'étais tellement euphorique au départ que j'étais tout le temps on. D'accord, oui, ça se comprend. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai bien équilibré les choses et ça se fait de manière plus nette. Voilà, c'est moi qui choisis. D'accord. Mais si Alors, le défunt a décidé la dernière fois, bah là, il y a 3 jours, c'était lors du petit déjeuner, mais j'étais OK. d'accord. Et est-ce que ben, des fois, ça t'arrive qu'un défunt se présente à toi lorsque tu es dehors, dans la rue, et te dise, ouais, et que en fait, la personne que tu croises fait partie de sa famille et qu'elle voudrait lui délivrer un message, c'est ça? Ça Oui, t'arrive ou pas? oui, ça m'est arrivé, ouais. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu vas voir la personne que tu ne connais absolument pas, qui a rien demandé, pour lui donner le message, ou tu te dis non, ben, quand même, ça peut être délicat si la personne ne croit pas à tout ça ou En autre? fait, vibratoirement, on le sent si on peut y aller ou pas. D'accord. Si on sent que ça va être apaisant, guérisseur pour lui, on est guidé à aller. Ok. Il y a cet élan. Et la dernière fois, j'étais dans le train, je partais en vacances avec mon mari, et je dis, oh non, c'est vraiment pas le moment, et elle va mal le prendre. Elle est pas du tout là-dedans. Donc là, j'y suis pas allée. J'ai juste D'accord. eu l'information, mais ça m'a pas empêché de faire un soin à distance pour la personne, sans D'accord. qu'elle le sache. Moi, je suis pas rentrée en elle non plus. Hein. Oui, oui. C'est très respectueux. Euh, voilà, il y a des méditations à distance qui peuvent se faire D'accord. pour l'aider à débloquer à son niveau, tranquillement. Oui, d'accord. Et là, le défunt, tu lui dis, je ne veux pas aller lui parler, ça va pas passer, parce Oui, qu'il y aura une... Déjà, enfin, moi, la compréhension que j'en ai, c'est que quand un défunt vient parler à un médium ou une médium, déjà, ça lui demande une certaine énergie. Enfin, moi, j'ai cette compréhension-là. Après, je ne sais oui. pas si c'est bien ça. Ça lui demande une certaine énergie. Donc, qu'il fasse cet élan-là pour venir te parler et que tu dis c'est pas possible, ça doit... Je ne sais pas s'il y a une frustration qui se crée chez les défunts, mais ça doit pas être facile pour lui à vivre, peut-être, non? Je ne sais pas. En fait, il y a toujours une solution pour pas frustrer le défunt. Moi, par télépathie, parce que j'ai mon mari en face de moi, tu sais, c'est un carré dans le train. Un carré, c'est on est deux à deux face à face. Oui, Donc j'ai mon mari et j'ai cette fameuse dame-là. Donc d'esprit à esprit, je demande au défunt comment je peux aider. Et c'est là d'accord. qu'il me donne l'idée du soin. Ok, d'accord. Donc ça se fait beaucoup par la visualisation et le souffle. Le souffle comme un filet énergétique bleu. Enfin voilà, j'ai mes techniques. Je pense que j'ai j'ai eu une formation professionnelle, mais je sais aussi faire par moi-même. Les guides m'ont montré, si tu veux. D'accord. J'ai cette connaissance et je sais que ça agit en elle. Ok. Tu es beaucoup, comment on peut dire ça? Est-ce que les guides sont souvent avec toi pour te montrer le chemin ou plutôt te dire, voilà, fais comme ci ou fais comme ça? Comment ça se passe? Ce que ton ressenti?
C'est une question super pertinente parce que j'ai toujours été dans le doute et je me dis, pourquoi il n'est pas là à côté de moi si moi-même je traverse un truc difficile? Où êtes-vous et aidez-moi, quoi. Oui, Mais en fait, il y a 3 jours, j'ai donné une conférence. je voulais qu'on en parle, donc ça tombe bien. Bah écoute, si tu veux, enfin, on en a parlé en public, donc je sais qu'elle sera d'accord. La présidente de l'association a appris le matin, enfin la veille, que la médium qui devait intervenir était souffrante, donc elle ne pouvait pas assurer la médiumnité. Et là, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque la présidente, qui s'appelle Aline, c'est le prénom de ma maman en plus, me dit, ben ça y est, c'est le moment que je démarre aussi en médiumité en salle. Elle me dit, mais par contre, on le fait à deux. Christine, tu es dans la boucle. Écoute, je savais que ça devait arriver, je connaissais juste pas la date. Et vu qu'on était large dans le planning, puisque j'ai passé 4 jours dans le sud, elle me demande un soin de Reiki. D'accord. On fait le soin. Moi, je pose juste mes mains. Je suis en état de calme intérieur et je suis en méditation. Et je pars en position de main à différents points du corps, tu vois. C'est ça la séance. Elle voyage. Elle a différentes étapes dans son voyage. Je ne vais pas les raconter ici, hein. Mais elle se décorpore. Et dans la suite, dans l'évolution du soin, je partage, je suis avec elle dans le voyage en fait. On est D'accord. décorporées toutes les deux et on y va. Ok. Et nos guides sont là. Tu les vois visuellement. Enfin, Je les vois. d'accord. On va en parler après la séance si tu veux. Elle me les décrit et je lui décris, je lui donne des informations complémentaires. Elle me dit c'est tout à fait ça. Oui, ça se rejoint, quoi. Et ils nous ont poussés, ils nous ont guidés à aller ensemble à faire cette première médiumnité en salle, puisque c'était notre première salle à toutes les deux. Et les guides étaient présents. À aucun moment j'ai stressé. À aucun moment j'ai eu mal au ventre ou la boule à la gorge. Ouais. Ça a été d'une fluidité impeccable et parfaite. Et là, je sais qu'ils sont là puisque je les ai vus, je les ai rencontrés là-haut. Enfin, mon corps ici, mon esprit là-haut. D'accord. Mais il y a pas de dualité, tu vois, il y a pas de souci. C'était complètement aligné. D'accord. Avant qu'on commence l'émission, tu m'avais dit que tu avais fait la demande par rapport à quelque chose qui s'était passé courant juillet. Si tu peux nous dire ce qui s'est passé, les synchronicités que tu as eues. Je sais pas où tu veux en venir. J'ai perdu le fil. Non, j'étais dans mon souvenir, excuse-moi. Non, non, mais il t'est arrivé quelque chose en, Ah en, oui. ju- en juillet, c'est ça? Mm. Ah oui, Donc, ok. En fait, depuis un an, j'avais pas une santé top top. J'avais des signes d'alerte. Et au mois de juillet, j'ai fait une hémorragie de l'utérus. Donc, j'ai failli y passer et j'ai perdu connaissance en arrivant aux urgences. Et je m'enfonce. Enfin, c'est pas ça. Je m'enfonce pas. Je perds connaissance, ok. Mais je me décorpore de mon corps. Pendant qu'ils me prennent ma tension et que j'ai une équipe autour de moi, je suis en train de me décorporer à 30 à 40 centimètres de mon corps. d'accord. Et je lui dis, merci, parce que ça me soulage, parce que j'avais mal, tu vois. J'avais mal dans le ventre. Et je passe la tête dans les dimensions. Je tourne ma tête à gauche et je vois mon père qui est décédé depuis 3 4 ans là. Enfin, je suis pas très forte en date. Et je lui dis, bah papa, t'es là, j'ai déjà vécu cette expérience, c'est ça le chemin, je sais. Viens me chercher, on y va. Tu vois. Et en fait, il n'est pas autorisé à me parler. Il me tourne la tête, alors qu'on est hyper aimants l'un envers l'autre et qu'on communique facilement et il y a un amour de toute beauté entre nous. Je lui dis, punaise, il ose même pas me regarder, quoi. Et c'est D'accord. à moi de me débrouiller par moi-même. Et là, je dis, bah, c'est pas grave, si tu veux pas m'aider, il y aura maman, mais je sais qu'elle est plus en haut. Donc, je passe de dimension en dimension. Je vois ma mère tout en haut, dans une atmosphère, Sébastien, mais bienfaisant, bienveillant D'amour. et d'amour. Mais c'est pas l'amour maternel.
Elle n'est pas autorisée à me parler non plus. Elle n'ose D'accord. même pas me regarder pour m'envoyer de l'amour. Elle n'est pas autorisée, elle, à m'envoyer de l'amour. L'amour est partout autour de moi, mais elle n'est pas autorisée à ce qu'on communique. D'accord. Et je lui dis, maman, je suis en train de partir, aide-moi. Et quand je lui dis ça, moi, j'essaie de tirer et de me lever de mon corps. Oui. Et je lui dis, bon, écoute, c'est pas grave, tu veux pas, tu veux pas. Hein. Et je regarde dans une autre dimension, tout à ma droite. C'est pas un, c'est pas deux, c'est plusieurs êtres de lumière. J'ai Ok. l'émotion qui vient parce qu'ils sont tous là. D'accord. Ils me regardent avec sérénité et ils m'envoient de l'amour. Et en fait, ils m'attachent à mon corps physique avec des fils d'or Ok. reliés à l'amour, reliés à eux, à la source et à moi. Et ils m'envoient des visions de mon futur et de la mission que je dois accomplir. Des missions, parce qu'on n'est pas là pour en remplir qu'une seule, Oui. tu vois. Et je sais que je dois rester dans mon corps. C'est pas du tout le moment de décoller, quoi. C'est pas du tout le moment de passer de l'autre côté du voile. C'est pour ça qu'ils te répondaient pas, tes parents, dans les dimensions Exactement. différentes? D'accord. Et je remercie une médium qui m'a donné une information très précieuse. Je vais pas la citer parce que si je la cite elle, je dois citer toutes les autres avec qui j'ai beaucoup d'amour et Elle se beaucoup. reconnaîtra, disons. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Je lui dirai, bah voilà, à la minute temps, je parle de toi. Qui m'a expliqué que c'était comme si que l'enfant Christine devait apprendre à marcher seule. J'ai plus besoin de mes parents. J'ai plus besoin de guide. Je connais ma mission, je sais ce que j'ai à faire et je m'épanouis moi-même dans ce que je fais. J'ai besoin de personne pour découvrir mon chemin. D'accord. L'amour me guide, Sébastien. Mais nous tous, en fait. Nous Ok. tous. Je ne suis pas différente de toi ni de Pierre-Paul Jacques, je vous le dis. Je suis de chair et d'os avec un corps, un esprit, une énergie comme nous tous. Et D'accord. ça, franchement, c'est super. C'est une super bonne nouvelle dans l'interview. De dire, ça y est, je suis l'élu, j'ai vécu une EMI, écoutez-moi, messieurs, dames, j'ai la vérité. Mais alors là, pas du tout, du tout. Hein. D'accord. On a accès. Chacun de nous a accès à sa véritable nature. Encore faut-il prendre le temps de s'y connecter. Ok. D'accord. Je sais plus ta question, mais j'espère avoir répondu. Oui, oui, c'était pour. Parce qu'après, ça t'a créé aussi des synchronicités pour en arriver aussi à faire de la médiumnité en salle? C'est ce que je t'avais posé comme question. Est-ce que ça en a découlé finalement? Non, il ne s'agit pas de synchronicité. C'est juste que quand moi, j'assistais à la médiumnité en salle, dans le public. Hein, je donnais ma conférence EMI, puisque ça, je fais ça depuis 2019. Oui. Je tourne en France et je vais là où on m'appelle. Et après, je m'assois dans le public et j'écoute la médium. D'accord. Mais c'est juste que là, je dis waouh, mais quelle belle œuvre. C'est une œuvre à trois. Le médium qui délivre le message, contacté au défunt, contacté à la personne qui reçoit le message. D'accord. C'est une œuvre qui fait des petits cœurs partout. Enfin, non, c'est nul ce que je dis. Tu vois le ricochet qu'on jette, Oui. le message va rayonner tout autour de nous et va tous nous toucher individuellement. Ça ondule. Ça ondule dans les multivers. Si je vais loin dans mon... Oui. C'est des ondes finalement. Ce sont des ondes qui se propagent et qui sont bienfaisantes pour chacun de nous. D'accord. Et j'ai dit, waouh, j'espère un jour faire ça parce que c'est un très très beau cadeau. Humainement, je trouve qu'on apprend beaucoup sur soi à ce moment-là, à rester humble, dans la douceur et dans le respect du deuil, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes, des fois, ne croient pas à la survivance de l'âme. Oui. Hein. Et là, dans la médiumnité qu'on a fait avec Aline à Montauban, c'était notre première fois. Il y avait une enfant de 13 ans. Et tu vois, j'ai adapté aussi Discours? mon, j'ai adapté mon récit, j'ai adapté la médiumnité aussi parce qu'elle était là. Il y avait une personne en fauteuil roulant. Et moi, je te rappelle que j'ai vécu 1 an en fauteuil roulant. Oui. J'étais diagnostiquée paralysée des jambes. Mais il y a eu cette guérison complètement
fluide, énergétique, lumineuse en chacune de mes cellules. Et j'ai découvert ça, parce que ça s'apprend pas dans un bouquin. Non, je Donc, pense. la dame qui était dans un fauteuil roulant, elle, c'est une grande responsabilité pour moi, si tu veux, ce que je vais dire. Oui, bien Tu vois? sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est normal, c'est normal. Mm. Euh, est-ce que euh, tu... Parce que j'ai vu que tu as parlé que tu avais eu un jeu de tarot de Marseille quand tu avais 12 ans. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais de la cartomancie? Et oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Je me suis réconciliée avec les cartes et ces messages de l'invisible. Donc, je les ai reprises pareil, en 2019 à peu près. Et c'était tellement démentiel, si tu veux, que là, ça dépassait ma raison et mon côté intellect, Oui, que je me suis acheté plusieurs jeux pour vérifier le premier tirage, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Donc, j'ai plein de jeux différents, donc ça me fait des outils supplémentaires. Donc, c'est de la voyance, mais c'est aussi de la guidance pour annoncer ce qui se profile devant la personne si elle continue dans cette réflexion, dans ses habitudes de vie, ce qui se présente à elle. d'accord. Et à ce moment-là, il peut y avoir des défunts qui viennent pour compléter, pour délivrer des messages, pour assurer, beaucoup pour assurer, aussi pour annoncer des bonnes nouvelles. D'accord. Ok. Voilà, en fait, j'ai pas de limite. Enfin, j'ai pas de limite. Dans ma pratique professionnelle, c'est voilà, il y a tout un panel d'outils, de possibilités, et je me lasse pas, quoi. Je suis complètement en découverte. D'accord. Ok, oui, je comprends. Et est-ce que le- les cartes, ça te sert finalement d'intermédiaire, c'est ça? Ou c'est vraiment juste un support finalement? Oui, bah en fait, c'est la même chose, support intermédiaire. Je pense que c'est un prétexte, puisque avec Aline, on a été mise devant le fait accompli. La médiumnité était fulgurante, si tu veux. Il y a pas de carte, il n'y a pas de photo, c'est instantané. D'accord. Donc voilà, il y avait une petite mise en confiance à faire dans laquelle je me suis complètement laissée aller. Et ça s'est très bien passé en fait. Il n'y avait pas de carte à ce moment-là, il n'y avait pas de photo. Ouais. D'accord. Et avec tout ce qui t'est arrivé, ben, du coup, finalement, ces dernières années, où j'ai l'impression que c'est un train qui s'arrête même pas en gare, ça fait qu'avancer, tout ce qui se passe autour de toi. Comment tu fais pour rester ancré, pour avoir ben, les pieds sur terre? Il m'a fallu quand même travailler sur moi. Hein. Avant d'être diplômée, ça fait partie du package de soigner ses blessures, de pardonner à mes agresseurs, D'accord? de savoir les regarder dans les yeux et le cœur grand ouvert, sans leur verbaliser quoi que ce soit, mais il y a un travail sur soi. J'ai envie de te dire, c'est une hygiène de vie dans laquelle on adhère ou pas. C'est primordial, c'est au centre de ma vie, c'est au cœur de ma pratique professionnelle. Si je ne prends pas du temps pour moi au quotidien, je vais droit dans le mur. D'accord. Donc la méditation, pour moi, c'est prendre soin de soi, Ok. de prendre le temps de se faire un petit retour à soi pour dépoussiérer ce qui nous a blessés, parce que je suis encore dans l'épreuve parfois. Hein. Surtout dans les spiritualités, il y a des requins, il y a de la jalousie, il y a des coups bas, il y a des... Donc là, il faut rester zen et souriante C'est bien dommage. et leur pardonner parce que c'est leur chemin de souffrance. Et s'ils veulent m'emmener dans leur chemin de souffrance, moi je dis stop, c'est pas mon truc. Je D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as eu une mission de vie? pense que j'en ai plusieurs. Tu penses que tu en as plusieurs? J'en ai réalisé, écoute, travailler avec les enfants, pour moi, c'était une mission de vie. Dans la revue de vie de mon UMI, attends, je te fais juste une parenthèse, Sébastien, Oui, vas-y, parce que vas-y. là, j'ai pas mis OK. Cette réunion est enregistrée, j'ai pas cliqué sur OK. C'est pas grave, ça enregistre quand même. T'inquiète Ah, parce pas. que je me suis dit, mince, on va tout Non, devoir refaire. non, c'est bon. T'inquiète OK. pas, je le vois, ça enregistre, y a pas de Ouais, souci. tu m'aurais alerté sinon. Oui, oui, t'en fais pas. Dans la revue de vie de mon UMI, j'entends des enfants qui rigolent. J'entends de la musique et j'ai ces rires d'enfants dans mon cœur.
D'accord. L'être de lumière me dit, tu peux aider en donnant de l'amour. Ok. Mais il m'envoie de l'amour et moi, je le vis dans l'expérience. Et quand j'étais assistante maternelle, au départ, j'avais oublié le MI. Moi, je ne savais pas. Donc, je travaillais Oui, comme bien je sûr. travaillais, comme un facteur qui distribue une lettre, de manière un peu mécanique. Ok. Il me manquait cette étincelle. Et quand le MI est revenu, là, ça a changé ma pratique professionnelle parce que j'ai travaillé avec le cœur pour la première fois de ma vie. J'y allais, quoi. D'accord. C'était mes enfants. C'était les enfants du monde, les enfants de la source. Ça D'accord. dépasse l'entendement, clairement. Et Ok. depuis ce jour, je n'ai pas changé. Il y a eu un basculement en moi qui m'a réveillée, révélée aussi. Et D'accord. les gens le sentent. Quand on est dans le cœur, les gens le sentent. Oui, bien sûr. Ah oui, ça se Ouais. ressent. J'ai Ça, oublié ta question. Est-ce que tu as plusieurs missions? oui. Ouais, enfin, moi, j'ai plusieurs missions. On en a tous plusieurs. Et on peut mettre le mot défi. J'ai plusieurs défis. Et ça, c'est ma D'accord. mission. C'est ma mission. Ok, d'accord. Aujourd'hui, avec, c'est pareil, hein, un peu tout ce qui t'est arrivé, quel est comment dire ça, ta relation, ouais, on va dire ça un peu comme ça, avec la mort aujourd'hui? J'ai une grande confiance et j'ai pas de peur de la mort. Ça, c'est une caractéristique des gens qui ont vécu des expériences de MI et peut-être aussi les gens qui ont vécu des expériences spirituelles fortes n'ont plus cette appréhension de ce qui se passe de l'autre côté. Quand on voit qu'il y a la survivance et que tout ce qu'on veut traverser, on le traverse, ça me fait pas peur parce que ce n'est pas grave. D'accord. Dans la revue de vie, à un moment donné, je contacte ma mère de l'autre côté. J'ai longuement négocié avec l'être de lumière et au début, il veut pas que j'y accède à ma mère. Il me dit non, c'est pas le moment, tu n'es pas là pour ça. Donc, j'ai plein d'apprentissages et plein d'enseignements. Je comprends par moi-même grâce à la supervision de l'être de lumière, tu vois. D'accord. Il m'apaise beaucoup et, et quand je ne suis pas autorisée à voir ma mère et moi, quand je suis face à elle, j'ai envie de fusionner avec l'amour. Je dis, maman, rapproche-toi, qu'est-ce que t'es belle. Oh, mais tu n'es plus malade. Mais tu dépasses l'amour maternel. Je dis, rapproche-toi, on va fusionner à nous deux, on va créer quelque chose de supraconscient, tu vois. D'accord. Et en Et- fait, elle me dit non. Parce que si tu t'avances, oui, tu restes en haut, quoi. tu resteras de l'autre côté. Il faut que tu restes dans ta mission de Christine. D'accord. Et là, je me mets en colère. Et je tombe. Alors, elle disparaît, elle s'évanouit dans la lumière, mais elle continue de monter, tu vois. Oui. Et même si on a eu le temps d'échanger, je tombe dans un gouffre d'horreur et de haine et de D'accord. grande colère. C'est ce qu'on appelle l'expérience de mort négative. Ah, d'accord. Même si j'ai vécu ce passage-là, je peux te dire, Sébastien, que je ne suis pas d'accord. L'enfer, ce n'est pas une coordonnée GPS. C'est pas ça. La compréhension que j'en ai, j'ai quand même lu après. Hein, j'ai fait du bouddhisme pour comprendre le mécanisme de l'esprit. Parce que le bouddhisme, c'est pas qu'une religion. Non, bien C'est sûr. l'étude des mécanismes de l'esprit. D'accord? J'ai compris que ce gouffre de peur et de colère, ça m'appartenait. D'accord. C'est moi qui l'ai mis en forme avec des corps gluants de sang et de haine qui se battent entre eux tout en bas, D'accord. dans le tréfonds dégueulasse. Pardonnez-moi du mot, mais Non, mais c'est horrifique. C'est un cauchemar. Et plus j'ai peur, et plus je nourris ma peur. Plus je donne forme. C'est mon esprit qui donne forme. Par d'accord. exemple, je te dis glace à la vanille. Hop, tu l'as. Oui, C'est l'esprit qui crée. bien sûr. Si je te dis Disneyland Paris, les manèges, Oui, on voit allez hop, direct. tu vois, tu l'as direct. Bien sûr. Donc l'esprit, il est malin parce qu'il est capable de créer des belles choses comme des mauvaises choses qui peut être aussi, je peux dire, à un niveau terrestre et terre à terre, qui créent des maladies. Tu vois, on peut se créer de la tachycardie quand on a peur, Oui. des suées
et de manière exagérée et très grave, on peut se faire une crise cardiaque. Oui, mais c'est vrai. Tu vois? Donc, je ne sais plus encore quelle était ta question, mais j'ai pas peur de la. Je crois que c'est ça. J'ai pas peur de la mort Oui, parce que je suis maître de mon propre esprit. Et ça, d'accord. c'est une sagesse euh, ancestrale, cosmique. D'accord. Et justement, tu parlais d'amour et quand tu vois ta maman et tout ça. Et ben, ton parcours, justement, qu'est-ce qui t'a appris sur l'amour? Que l'amour n'est pas à l'extérieur de soi. Que j'ai, pas que j'ai, c'est nul. On n'est pas dans l'avoir. C'est ça le truc. Mhm. C'est qu'on est du verbe être Oui, et on est dans le... on est aussi N-E, dans les deux sens du terme, on est amour. On est une énergie reliée à la source qui nous a créés, qui est éternelle, qui a toujours existé avant nous. Ça, c'est la connaissance de l'expérience de mort imminente. Hein. On m'a montré, avant mon incarnation, que j'existais dans l'espace-temps, D'accord. qui n'est pas figé, qui est toujours en mouvement et qui n'est pas limité dans un cube. Ok. J'existais. Donc, il n'y a pas de vide. C'est que de l'énergie fluctuante, en mouvement, qui crée et qui... Et c'est ça le travail humain, de mettre en amour tout ce qu'on touche, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on pense, nos intentions, nos relations aux autres. Il faut les transformer en amour. Si on n'est pas dans l'amour, ça va dans le mur, ça va au clash. D'accord. Ok. On ne résout rien par la colère, la haine et la jalousie. Ok. Je pense aux 7 péchés capitaux, l'avarice, je ne sais plus quoi. Mais en tous les cas, si on n'est pas dans le bon mood, on ne peut pas se réaliser en tant que belle personne. Et c'est le mauvais qui agira. Ok. D'accord. Et justement, enfin, quand tu parles on parle d'amour et de mauvais, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a perdu tout espoir? Et en sachant que, enfin, je sais pas, mais en entendant ton parcours, ton histoire, je pourrais dire que tu es bien placé pour justement Oui. te donner un conseil, entre guillemets, quoi. Oui. En fait, j'attendais beaucoup des autres qui me sauvent. Et ça a été l'erreur. Personne ne va me sauver. Personne ne vous sauvera non plus. C'est vous-même qui devez vous sauver. Donc, il est là, l'espoir. D'accord. Parce qu'on a une ressource intérieure qui est complètement intarissable, qui n'est même pas soupçonnable, tellement que c'est beau, puissant et transformateur. D'accord. J'ai eu accès à toutes mes qualités dans l'expérience et je ne savais pas que j'étais ça, cette énergie d'amour. Je ne savais pas, mais je l'ai ressenti dans mon cœur. Donc, j'essaie à mon niveau terrestre, puisque je ne suis pas parfaite, de le mettre en œuvre avec Ok. humilité. D'accord. Enfin, je fais plus qu'essayer. C'est le but de ma journée, quoi. D'accord. Euh, Il y a une question que je pose à tous mes invités, qui est un peu, on pourrait dire, cocasse et qui change. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à la Christine d'il y a 25 ans? Tout est en chemin. Tu es le chemin. D'accord. Je ne suis pas que sur le chemin, c'est je suis le chemin. Ok. Le chemin est plus important que la destination? Oui. D'accord. Ok. Pour toutes les personnes qui voudraient ben, te contacter pour avoir un soin ou autre, euh, par, par quoi ils peuvent passer? Tu as un site internet, quelque chose comme ça? Oui, relaxation-quimper.fr sur Facebook Messenger. Tu es C'est toujours là? Oui, je suis là. Ah bah voilà. C'est ça? C'est C'est celui-là? exactement ça. Donc il y a des choses que je pourrais peut-être remettre à jour puisque la médiumnité en public est possible maintenant. On peut faire des rendez-vous par téléphone ou par visio ou au cabinet en Bretagne. D'accord. Ok. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on peut faire de la visualisation à distance, des méditations à distance. Il y a plein de Ok. choses qui peuvent se faire par téléphone et pour débloquer un peu tout ça, quoi.
pour moins être dans le stress et profiter de la vie plus que de la subir. Ça, c'est mon truc. C'est vraiment ma voie professionnelle. D'accord. Et on peut te retrouver, comme tu disais aussi, sur Facebook. Tu partages beaucoup. Alors, mes actualités sont sur Facebook, D'accord. mes interviews, voilà, vous pouvez me contacter facilement sur Facebook. Oui, la photo avec Nicole, excellent. Oui, exact. Mm. C'est vrai. On a ce Et point commun de l'expérience de fusion avec le tout, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et on a un selfie quelque part dans mes posts où on tient de la même main un brin d'herbe, tu d'accord. vois. Et c'est Ok. l'herbe, c'est le brin de la connaissance, quoi. On avait fait un selfie. D'accord, ok. Et tu as Instagram aussi? Je J'ai l'utilise vu. beaucoup moins. Ouais, je suis presque une vieille par rapport à l'usage d'Instagram. Ah ben, je te Ah oui, bah dirais tiens, que je vois la photo avec Christophe Fauré. J'avais même pas eu le cran de faire la demande à l'univers, mais c'est venu à moi en tant que synchronicité. On a fait un interview et ça me plaisait beaucoup parce qu'il était psychiatre de formation et d'accord. par rapport aux santé mentale, à la santé mentale dont je me préoccupe beaucoup aussi, j'avais à cœur qu'il valide l'expérience de mort imminente. En fait, voilà, tu as entendu ce que j'ai dit. Au départ, j'avais En tout cas, Christine, je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment de partage, d'avoir raconté ton histoire, ton expérience. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont fait grandir la chaîne. Je vous remercie énormément. Pensez à vous abonner. Il y a juste à cliquer sur un petit bouton et activer la cloche si vous avez envie de recevoir la notification pour ne rater aucune vidéo. Il y a un lien PayPal dans la description si vous avez envie de soutenir la chaîne, de faire un petit don. Vous pouvez cliquer dessus tout simplement. Et Christine, je te remercie encore une fois. Et pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup. Euh, N'ayez plus peur, n'ayons pas peur de mourir ni de la mort. Ce qu'on a surtout peur, j'ai l'impression que c'est de vivre. Donc, moins on a peur de la mort, et plus on peut profiter de la vie. Et on est tous interconnectés. Quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi. Hein, c'est vraiment ça mon mot de la fin, puisqu'on se dirige joyeusement vers un nouvel état de conscience commun. La notion de collectif, pour moi, est aussi importante. C'est même si je reçois des personnes en individuel et que je suis un individu, on agit au niveau collectif. Et il y a une ouverture de conscience qu'il faut créer à chacun de nos, à notre échelle en fait, à chacune de nos échelles. D'accord. Ok. Je te remercie beaucoup, Christine, pour C'est ce moi qui te moment. remercie. C'était un super interview, beaucoup de C'est plaisir. vrai? Pareil. J'étais très, très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi. Merci. Passe une belle soirée. Passez une belle soirée à tous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À Allez, la bye. prochaine. Au revoir. Salut.